Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson dans le cadre des Mardis Mallettes. Maître Sanson, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de reddition de compte du liquidateur. Qu'est-ce que c'est exactement que la reddition du compte de liquidateur? La reddition de compte, c'est ce qu'on entend souvent le compte final du liquidateur. Donc, c'est le compte que le liquidateur doit faire aux héritiers. Un compte rendu, finalement, du travail qui est fait dans le règlement de la succession. À qui il fait ça? Aux héritiers de la succession. Parce que, si on se souvient, on a toujours le liquidateur qui est la personne qui règle la succession, mais cette personne-là doit rendre des comptes aux héritiers de la succession. Donc, eux, pour qu'ils soient informés et pour éviter aussi que, à tout bout de champ, ils demandent au liquidateur, bon, bien, qu'est-ce que tu as fait? T'en es rendu où? Puis, est-ce que tu as eu des nouvelles de telle chose? C'est sûr que le liquidateur, il y a un travail à faire qu'on doit le laisser faire. Par contre, il y a la reddition de compte du liquidateur qui existe, qui est justement le compte-rendu de tout ce qui est fait dans le cadre de la succession pour permettre d'informer les héritiers de ce qu'ils ont. C'est aussi avec l'inventaire ce qui va permettre aux héritiers de s'assurer qu'ils vont accepter la succession. Donc, ce n'est pas une succession insolvable. Et c'est ce qui va leur démontrer c'est quoi la part de chacun dans le cadre de la succession. Donc, qu'est-ce qui leur revient dans les actifs du défunt. Et ça se fait où, quand, comment? Pourquoi? Dans le fond, dans les faits, c'est un document qui est vraiment prévu dans la loi. Donc, les gens, souvent, ne sont pas au courant. C'est rarement fait dans les successions. Mais officiellement, les héritiers peuvent obliger le liquidateur à leur faire ce compte-là parce que la loi prévoit que quand on est liquidateur, qu'on règle la succession, on doit faire une reddition de compte. Une reddition de compte, il y en a une première qui se fait si la succession doit prendre plus qu'1 an à régler. Donc, à chaque date anniversaire du décès de la personne, on doit faire une reddition de compte partielle. Donc, venir dire, dans la dernière année, voici ce que j'ai fait. À la deuxième année, on va dire, bon, bien, depuis la dernière reddition de compte, voici ce qui s'est passé dans la succession, voici les revenus qu'on a eus, les dépenses, les décisions qu'on a eu à prendre. Et à la toute fin, donc quand le liquidateur a vraiment terminé son travail au complet, qui est prêt à remettre les sous ou des actifs aux héritiers, là, il va avoir le compte final. Donc vraiment, les héritiers vont avoir tout le portrait de la succession et une fois que c'est remis, que c'est accepté par tout le monde, la succession est terminée. Donc, c'est vraiment le dernier document qui est fait dans le règlement de la succession. Et s'il y a des frais, s'il y a des... parce que c'est long, 1 an, vous parlez même de 2 ans, là. Pendant ce temps-là, s'il y a des frais, je pensais peut-être à des frais comptables ou des frais de notaire. Oui. C'est quoi? C'est le liquidateur qui paie puis qui se repaie à la fin? Jamais le liquidateur qui doit être tenu personnellement à payer ces montants-là. Donc, lui est vraiment mandaté par la succession pour régler la succession. C'est aux frais de la succession les différents frais. Donc, par exemple, le rapport d'impôt. Au décès de la personne, on a un rapport d'impôt à faire et les rapports d'impôt pour les années suivantes, si jamais on a des biens, des revenus dans la succession et qu'on doit avoir des rapports d'impôt pour d'autres années dans le cadre de la succession. Donc, ça compte dans les frais que la succession doit assumer. Et avec le gouvernement, dans le fond, à la fin, on peut demander un certificat final, comme quoi ils ont fait le tour puis que le liquidateur a bien fait son travail là, de remettre les sommes. C'est qu'on doit les informer dans ce bilan-là des frais que le liquidateur a eu à payer par la succession, dans le fond, au courant du règlement de la succession. Si jamais il doit consulter une notaire ou oui. encore un comptable, oui. Est-ce qu'il doit demander la permission aux héritiers ou ici, comme liquidateur, il a tous les droits? Le liquidateur, dans le fond, son travail, c'est de bien régler la succession. Il y a une responsabilité, excusez-moi, de faire les choses correctement. Donc, il y a des gens, des fois, qui disent, bien, moi, je me sens à l'aise, je vais tout faire. Mais moi, si je suis nommée liquidatrice, je ne suis pas comptable. Donc, je ne me sens pas en mesure de faire les derniers rapports d'impôt de la personne, de m'assurer d'aller faire les bonnes déclarations au niveau du gouvernement. Si la personne avait des immeubles puis que je dois avoir un fiscaliste qui se penche avec moi sur les actifs de la personne pour venir rentabiliser aussi parce que on parle des frais de professionnels, mais souvent, le professionnel va nous permettre de sauver des montants également. Si on prend l'exemple justement du comptable fiscaliste,
c'est sûr qu'ils sont des très bons alliés pour venir évaluer les biens de la succession, puis de peut-être sauver aussi au niveau des impôts. Donc, c'est tout ça à prendre en considération. Puis le liquidateur, lui, il a la responsabilité de bien régler la succession. Donc, on ne lui demande pas de connaître le droit, de connaître tout ce qui est fiscal. Donc, c'est pour ça que lui, il a le droit de mandater des professionnels pour les différentes étapes de ce qu'il a besoin de régler. Sans permission? Sans la permission. C'est sûr que si... il y a Parce qu'à un moment donné, ça peut être des frais qui peuvent être quand même assez onéreux, là. C'est sûr que c'est toujours en considération de la succession également. Le liquidateur va analyser aussi ce qu'il y a à faire. C'est sûr qu'un fiscaliste, on n'aura pas nécessairement besoin d'une analyse de dossier si c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de biens ou, par exemple, quelqu'un qui lui restait seulement le compte à la caisse. Mais ça reste qu'on va toujours évaluer avec les actifs de la succession aussi. Le principe, c'est qu'on doit s'assurer de ne pas tomber dans une succession déficitaire. Mais ça, c'est initialement, quand on fait l'inventaire de la succession, donc au décès de la personne, le premier travail du liquidateur, c'est de faire un inventaire, un bilan, pour que les héritiers puissent se pencher, justement, est-ce que la succession est déficitaire ou si elle est solvable? Et là-dedans, on va venir aussi évaluer ce qu'on peut avoir de frais. Donc, c'est certain que si on n'a pas de sous du tout, qu'on n'est pas capable de mandater personne, peut-être que c'est qu'on est mieux de renoncer à la succession. À l'inverse, c'est sûr que le liquidateur ne veut pas se ramasser dans 3 ans à se faire dire par les héritiers, tu as mal fait ton travail, tu aurais dû mandater un comptable, il fallait que ce soit un professionnel qui connaît ce domaine-là, qui travaille dans la succession. Donc, c'est sûr qu'on s'organise toujours pour faire les choses correctement, mais assurer aussi que ce ne soit pas les héritiers en bout de ligne là, qui paient de leur poche pour les services, que ce soit vraiment fait dans la succession. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le document? Dans le document, en fait, on retrouve beaucoup d'informations. C'est sûr que tout ce qui est actifs et dépenses de la succession, que ce soit la valeur des biens meubles qu'on avait dans la succession, que ce soit un terrain, un immeuble à revenus, une maison, que ce soit des remboursements de gouvernement qu'on a eus. Donc, c'est vraiment une photo de ce qui a été du fait. Bilan, c'est un peu le bilan. On a le bilan, on fait l'inventaire initialement. Dans la reddition de compte, on va venir dire depuis l'inventaire, on a reçu d'autres montants, on a fait des paiements de factures, on a vendu un immeuble. Donc, à la fin, c'est vraiment la reddition de compte permet de faire une photo au moment où la reddition de compte est faite, qu'est-ce qu'on a exactement dans la succession, puis qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire finalement. Ça permet aux héritiers vraiment de s'assurer aussi du travail qui a été fait par le liquidateur parce que, ultimement, c'est pour eux que ce travail-là est fait. Donc, ça leur permet de s'assurer que tout a été bien fait puis ce qui leur revient est vraiment la part qui leur était due dans la succession. OK. Et est-ce qu'on peut contester ce document-là? C'est sûr que, comme dans plusieurs choses de la vie, ça se peut que ce ne soit pas nécessairement bien fait ou ça se peut qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'il y a dans le document. Donc, c'est sûr que la loi encadre bien tout ce qui est les règlements de succession. Entre autres, si jamais le liquidateur tarde trop à faire un inventaire et des redditions de comptes, qui ne rend pas compte aux héritiers, qui fait ces choses de son bord, que les héritiers ne sont pas informés, c'est sûr qu'on a des recours devant les tribunaux pour faire destituer le liquidateur, par exemple, ou le forcer à faire cette reddition de compte-là. Et c'est sûr qu'à la fin, il faut que les héritiers signent comme quoi ils sont d'accord avec la reddition de compte qui leur est faite et qu'ils conviennent qu'à ce moment-là, le travail du liquidateur est terminé, donc que lui, sa responsabilité est terminée par rapport à la succession. Donc, c'est sûr que si les héritiers ne veulent pas signer, qu'ils ne sont pas d'accord, ça se peut qu'on doive en débattre entre les différentes parties. Mais pour ne pas faire peur à personne, dans la très grande majorité des cas, ça se passe très bien. Et c'est justement le fait que le liquidateur remet ces documents-là aux héritiers qu'on évite des chicanes, on évite des mésententes parce que les héritiers savent que tout ce qui est fait est mentionné là puis qu'il n'y a pas de cachette finalement. Et est-ce que ça doit être notarié? Parce que là, vous parliez là, justement de tout ce qui peut se passer là, oui. Au niveau légal. Oui. Est-ce que vous avez intervenu pour ce document-là? Est-ce qu'il doit être notarié? Très souvent, les gens vont nous mandater pour le faire avec eux, pour les accompagner là-dedans, parce que c'est sûr que... Vous parlez des liquidateurs? Oui, dans le fond, les liquidateurs, ça peut être les héritiers si jamais le travail du liquidateur n'est pas fait. Les héritiers peuvent communiquer avec nous. Mais c'est sûr que nous, on peut soit accompagner les gens à le faire ou les gens nous donnent les informations, puis on s'occupe de faire la rédaction, puis de nous assurer qu'on a toutes les informations nécessaires pour le faire adéquatement. Donc, c'est pas obligé d'être un document notarié. La loi ne dit pas qu'il doit y avoir une reddition de compte notariée, mais le notaire peut le faire avec les gens. Donc,
le document, même si à la fin, il est signé par le liquidateur chez lui avec les héritiers, on peut avoir travaillé avec le liquidateur pour monter la reddition de compte. Donc, pour s'assurer qu'on a vraiment toutes les informations, que le liquidateur a les mentions nécessaires pour être déchargé de son travail par les héritiers et que les héritiers ont vraiment toutes les informations, les bons résumés qu'ils ont besoin d'avoir. Mais il faut que vous ayez confiance, une confiance extrême au liquidateur. C'est pour ça que quand on choisit notre liquidateur, c'est important aussi de bien faire le choix. Mais comment vous faites, vous, nous, dans le pour fond, c'est sûr confirmer que les informations du liquidateur, parce que c'est votre rôle. C'est sûr qu'on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas savoir si le liquidateur nous cache des informations non plus. De façon générale, les gens nous amènent toute la paperasse qu'ils ont dans la succession. Donc, ça nous permet d'avoir un bon bilan. Bien, on fait des vérifications avec le mandat que le liquidateur nous donne. Donc, on a un contrat de service et que, justement, on peut obtenir des informations, des documents de notre côté. Mais c'est sûr que si, à la fin, le liquidateur ne nous a pas informé qu'il y a un compte qui existe, par exemple, à la Banque nationale, puis qui nous a seulement mentionné le compte de la caisse, c'est sûr qu'on ne peut pas deviner qu'il y a ce compte-là qui existe, à moins qu'on trouve un relevé là, qui a été oublié dans les documents. En général, il faut encore là pas avoir peur parce que souvent, le liquidateur, c'est quelqu'un qui a été soit nommé par les héritiers, donc en qui les héritiers font confiance, nommé par le testateur, donc sauf quelques exceptions. Habituellement, c'est les gens en qui on a eu confiance quand on les a nommés et qu'on peut très bien faire confiance au moment du règlement de la succession. Avec le liquidateur, c'est une responsabilité, donc les gens qui ne prennent pas cette responsabilité-là à cœur puis qui essaieraient de frauder finalement les héritiers, c'est sûr que c'est rare qu'on en retrouve, là. Est-ce qu'une succession doit automatiquement avoir une réduction de compte? Dans le fond, ce que la loi prévoit de base, c'est qu'on serait censé toujours avoir la reddition de compte qui soit faite. Toujours? Oui. Dans le fond, toutes les successions... Ça s'applique à toutes les successions? Ça s'applique automatiquement. Ça s'appliquerait? Ça s'applique, sauf si tous les héritiers sont d'accord pour dire au liquidateur, bien, on te dispense de faire une reddition de compte. Nous, on ne la veut pas, on n'en a pas besoin. Mais à partir du moment où le liquidateur n'a pas cette confirmation-là par les héritiers, son travail dit par la loi, tu dois faire une reddition de compte. C'est souvent ce que, autant les liquidateurs que les héritiers ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas lu la loi, mais la loi prévoit qu'il y a une reddition de compte qui doit être faite. Il nous reste un petit peu de temps. Vous parliez, si ça dure un an, oui. Bon, est-ce qu'on doit faire une reddition de compte au premier anniversaire? Mais si, durant l'année, est-ce qu'il est tenu d'avoir... Est-ce qu'il y a des périodes précises où on doit faire une reddition de compte ou c'est ce qui est prévu de base, la demande des héritiers? À la demande. C'est sûr que ce qui est prévu de base, c'est à chaque année. Donc, comme je disais tantôt, il faut quand même aussi laisser le liquidateur faire son travail. Mais c'est certain... Des fois, il y en a qui sont plus pressés d'avoir le chèque. Il y en a qui sont plus pressés. Donc, c'est dans ces cas-là que ça peut être difficile pour le liquidateur parce que des fois, il se fait, à la limite, on peut dire harcelé là, par certains héritiers. Il y a quand même un travail à faire avant de pouvoir remettre des sous. Par contre, à l'inverse, c'est sûr que moi, j'explique toujours aux gens, c'est une question de garder une bonne harmonie aussi. Si le liquidateur s'en tient à dire, il y a juste un compte une fois par année que je fais et c'est tout, puis que les héritiers n'ont jamais d'informations, c'est là qu'on rentre souvent dans des conflits parce que les héritiers ont l'impression que le liquidateur leur cache des informations. Puis le liquidateur, souvent, lui, de son côté, c'est ce qu'il dit, c'est je veux juste qu'ils me laissent faire mon travail, puis ils vont en avoir des informations. Mais ça crée une mésentente entre les deux qui n'aurait pas lieu d'être. Donc, c'est sûr que... Et la corde est toujours mince, la ligne est toujours mince. Là. Très mince. Dans les cas de succession, on parle d'émotion, d'argent. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux d'informer au fur et à mesure aussi les héritiers s'ils le demandent ou de leur faire des petits résumés une fois de temps en temps au cours de l'année. Mais sinon, l'obligation, c'est vraiment au moins une fois à chaque date de décès et à la fin également. La majorité des successions, il n'y a aucune reddition de compte qui est faite. Donc, les gens, ils vont un petit peu plus à l'aveugle et à tâtons. Donc, on n'a pas les informations complètes dans la succession. Donc, dans une succession à l'intérieur d'un an, le liquidateur doit faire comme une reddition de compte au moment où... à la fin de son travail. C'est ça. Ses vérifications. Et c'est de plus en plus rare des successions qu'on peut régler en un an, mais si jamais on est capable de le faire, là, par exemple, à 10 mois, bien, le liquidateur va faire un compte final c'est vrai que c'est rendu long à régler une succession. Hein? C'est rare que ça se règle avant 12 mois. Exact. Il y a des délais partout. Il y a des délais pour l'obtention des documents. Il y a des délais pour les impôts avec le gouvernement et tout ça. Ça suit le reste de la vie. Là. Maintenant, on doit s'habituer à composer avec des délais un petit peu partout. Les règlements de succession, même les successions où on n'a pas beaucoup de biens, là, c'est sûr que maintenant, il faut s'attendre à avoir un petit peu plus de délais qu'avant.
Souvenez-vous de ça, reddition de compte du liquidateur. C'est très intéressant comme chronique. Merci beaucoup. Merci. Maître Gabrielle Sanson du bureau Mallette juridique au 14 chemin des Poiriers à Montmagny, 248-57-77 pour rejoindre Maître Sanson ou encore Maître Nathalie Dubé ou un membre de l'équipe. Oui. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci. Voilà. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.